Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer mon matériel de magie. Voilà, donc j'ai juste ici ma petite mallette et je vais vous présenter ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok, donc on est tout de suite parti. Déjà, je vais vous présenter la mallette. Donc la mallette, je l'ai achetée sur Big Magie. C'est une mallette spécifique au close-up. Je l'ai acheté une trentaine d'euros, je crois. C'est vraiment super, c'est super pratique. Il y a un compartiment en haut, juste ici, et un compartiment en bas où on peut ranger tous les tours. Je vais commencer par celle du haut, le petit filet juste ici. Là, on a un premier stylo. Voilà. Ensuite, j'ai petite carte de prédiction. Voilà, ça c'est vraiment incroyable. Je recommande aussi. Un petit pad idéal pour le close-up et idéal pour le mentalisme. J'ai pris ça. Voilà, je m'en suis pas trop servi, mais c'est pour noter pour faire du mentalisme aussi. Avec des objets, voilà. Ici on a un Sharpie Smoke 2.0, ça s'appelle. J'ai ensuite un deuxième Sharpie, celui-là il est normal, c'est un basique. J'ai un marqueur pour le tour là, juste là. Donc voilà, c'est un tour où sur le paddle on met des croix, donc 3 croix ici, 3 croix ici, voilà. Et puis ensuite les croix se téléportent, voyage. Donc c'est un tour qui coûte une cinquantaine d'euros je crois, à revérifier sur Magic Dream. Voilà, je mets le lien en description. Pareil pour Big Magie, je mets le lien en description. Ensuite j'ai créé ce petit stylo, voilà, ce petit stylo assez sympathique. C'est un stylo prédiction. Donc en fait à l'intérieur il y a une carte et puis forcément avec du mentalisme, c'est celle du spectateur. J'ai ensuite 5 American Coin, voilà, donc c'est des demi-dollars américains, voilà. J'ai ensuite un briquet pour les effets avec du papier flash notamment, et puis un élastique au cas où il y ait besoin. Ensuite je vais passer à la partie inférieure de la boîte, donc je vais commencer par ici. J'ai un petit cube, voilà, donc très sympathique. Moi ce que j'aime bien faire c'est la résolution basique où on mélange un peu le cube comme ça et en fait on résout, enfin voilà. Donc ça c'est le tour que j'aime bien faire. Ensuite on a la petite ring, donc la bague. C'est vraiment un objet incroyable. Un objet qui permet de faire beaucoup de choses, des lévitations, plein d'autres choses. J'ai encore des élastiques, voilà, c'est un peu le bazar. J'ai maintenant dans la deuxième partie une petite pièce, voilà, vous allez découvrir quoi elle sert plus tard. Ensuite j'ai un tour que j'ai acheté 70 euros je crois. C'est un tour qui permet de récupérer le flash de la lumière du téléphone. Ensuite j'ai un faux pouce, voilà, donc j'ai envie de dire la base en magie. J'ai ensuite des petits ballons, voilà, je vais les laisser juste ici. Des petits ballons pour par exemple mettre le téléphone dans le ballon ou le paquet de cartes dans le ballon. J'ai encore un marqueur. J'ai un verre pour Distantia qui est juste ici. D'ailleurs je mets le lien dans la description, je recommande, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Je l'ai fait plein de fois, c'est incroyable. J'ai des chewing-gums pour après avoir mangé. C'est toujours important d'avoir des chewing-gums après avoir mangé. Ça c'est une petite carte de prédiction, voilà. C'est aussi vraiment super bien. Vous pouvez la mettre dans votre poche, dans votre je sais pas, dans votre chaussure,
n'importe où. Et puis après, pouvoir prédire la carte ou la faire se téléporter, c'est vraiment super. J'ai ensuite des balles en mousse, donc là j'en ai pris 4, mais j'en ai plus si je veux. Les cartes de visite, alors je conseille à tous de créer des cartes de visite. Voilà, donc ça c'est, hop, ça c'est les miennes. Donc voilà, et donc c'est vraiment une carte, enfin des cartes très importantes si vous voulez avoir plus de prestations. Voilà, je recommande. Je mets le lien aussi dans la description vers le site qui crée ces cartes. Et puis franchement, c'est vraiment incroyable. J'ai un petit tour sympathique, je pense que certains connaissent. C'est un tour où on peut faire réduire la taille d'une cigarette. Donc c'est vraiment un tour très impressionnant. Hop, donc ça on s'en fout. Donc j'ai le Distancia, voilà, ce petit bijou. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon on va tout de suite voir ce que c'est. C'est vraiment incroyable, mais ça a un coût, 140 € je crois, sur Magic Dream. C'est un tour créé par les French Twins, c'est un truc de fou. Je recommande, mais après il faut avoir le budget. Après j'ai ce petit tour que j'ai créé moi-même. C'est un tour où le coin de carte se téléporte dans la boîte et c'est vraiment incroyable. De la ficelle pour un tour de close-up, voilà. Des petits FI pour les magiciens, parce que je vais pas dévoiler ce que c'est. Des FI pour faire des lévitations de bagues, de ce que vous voulez. Donc c'est moi qui les ai fabriqués bien sûr. J'essaie de fabriquer un maximum de trucs moi-même parce que mine de rien la magie ça a un coût et puis c'est fabricable soi-même, enfin certains trucs sont fabricables soi-même, donc j'essaie de fabriquer un maximum. Donc là on a un jeu de cartes bicycle normal, voilà, basique, à dos rouge. Une petite carte de prédiction, un joker, qu'est-ce que je dis, un joker, un valet de carreau, voilà, juste ici. Un deuxième jeu de cartes, donc au cas où, voilà, c'est un jeu de cartes qui permet de faire le tour pour les magiciens, je pense que vous connaissez, le tour qui s'appelle Triomphe. Voilà, c'est un tour où les cartes sont face vers le haut, face vers le bas, et puis après elles se retrouvent toutes du même côté. Bref, c'est un tour incroyable. J'ai cette petite enveloppe que j'ai fabriquée, c'est un tour que j'ai fabriqué, et c'est franchement un bijou. Je vous ferai peut-être une explication un jour là-dessus, mais je suis pas sûr, parce que c'est vraiment un tour incroyable. C'est un tour qui, à la lumière, va permettre de révéler une carte, une valeur de carte. En fait, c'est une carte juste comme ça. C'est un dos rouge avec une carte, et à la lumière, on voit une autre carte. Donc c'est une illusion, mais on voit une autre carte à la lumière, et je trouve que ça a un effet vraiment important, intéressant, parce que quand les gens voient que c'est pas leur carte, ils se disent ah bah il s'est trompé, mais en fait non, parce qu'après il y a une chute et en fait on voit bien que la carte se téléporte à l'intérieur. Du coup j'ai ensuite une carte avec un coin en moins, voilà. C'est pour un petit tour de magie. J'ai toujours mes jokers aussi que j'ai toujours sur moi au cas où. Et là j'ai un petit gimmick que j'ai fabriqué aussi moi-même. Alors je me souviens plus du nom, je sais plus c'est quoi le nom. Mais en fait on a deux cartes juste ici. Et si on lâche comme ça, en fait on n'a plus qu'une carte. Voilà. Donc c'est un tour que pas forcément je réaliserai en close-up, mais je l'ai toujours sur moi, on sait jamais. Ensuite j'ai un tour, voilà, donc c'est un paquet de cartes. C'est un tour que je fais avec ce paquet de cartes. C'est un tour spécifique à ce paquet de cartes, parce que c'est des cartes face blanche et dos blanc. Voilà. Et c'est un tour que je fais en mariage, où je fais signer le marié ou la mariée sur une face. Et puis après, je la mets de côté, et l'autre personne, donc la mariée ou le marié, va signer une autre carte. Et en fait, on utilise le fait qu'il y ait de la complicité entre les deux, et la signature se retrouve sur les deux cartes.
Voilà, donc je trouve ça vraiment... Enfin, sur une seule carte, pardon. Je suis un peu fatigué. Ensuite, j'ai ce tour, voilà, c'est Invisible Deck. C'est un tour vraiment incroyable. Le spectateur dit une carte, celle qu'il veut, et bizarrement, c'est celle qui est retournée, celle qu'on a retournée au début du tour dans le paquet de cartes. C'est super, je le conseille aussi. Ça coûte pas trop cher, ça coûte 15 euros, 10 euros. Voilà. Donc ensuite j'ai mes loops. Donc les loops, c'est, pour faire simple, c'est du FI pour les magiciens. Donc ça permet de faire léviter des objets encore, mais plutôt entre les doigts. C'est vraiment incroyable. Ensuite on va commencer par là, le Venom de Magic Factory, pardon. Donc c'est deux petits tubes, je vous montre juste le bas, c'est deux petits tubes vraiment incroyables. Ça permet de faire pas mal de choses aussi, permet d'arrêter le temps, de déplacer des objets par la pensée, plein de choses. Ici j'ai mon papier flash qui permet de faire des apparitions. Là j'ai une petite pochette qui sert à pas grand chose et j'ai ma wax, voilà, dans une petite boîte juste ici. Et je pense que j'ai rien oublié. Donc pour parler un peu plus de Distantia, je vais vous parler un peu plus de Distantia du coup, parce que Distantia c'est vraiment quelque chose de très intéressant, quelque chose de très coûteux. Et du coup je vais essayer de vous donner des aspects positifs, des aspects négatifs. Du coup je vais commencer par les négatifs. L'aspect négatif, c'est que c'est le prix, 140 euros, c'est un investissement, c'est quelque chose que tout le monde peut pas se permettre, mais après c'est le seul point négatif que je vois. Après, en point positif, ça permet de, entre guillemets, mindfuck, si je peux dire ça comme ça, le cerveau des spectateurs. Ça permet de réaliser beaucoup de choses, des choses très intéressantes au niveau de, par exemple, on peut retourner une pièce par la pensée. Ça peut être aussi le spectateur qui fait lui-même la manipulation. Et c'est vraiment interactif, incroyable et franchement magique. Et là, pour le coup, on montre une image de vraie magie parce qu'il n'y a pas de FI pour les magiciens. Je sais que les moldus comprendront pas, mais les magiciens comprendront. Il n'y a pas de FI, c'est purement mentaliste. Enfin, si je peux dire ça comme ça, c'est du mentalisme pur, j'ai envie de dire. C'est la télékinésie, voilà. C'est incroyable. Donc je conseille vivement. Il y a vraiment beaucoup de points positifs pour un seul point négatif qui est le prix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires le tour que vous avez préféré, le tour parmi les mallettes, bien sûr, que j'ai présenté. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous voulez plus de contenu comme ça, plus d'explications sur certains tours, par exemple je peux faire une vidéo sur Distantia avec des démonstrations. Je peux refaire une vidéo sur Venom juste ici. Je peux faire vraiment des vidéos sur tout, mais juste dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vois en fonction de ce qui arrive. Et puis si je fais une petite review sur certains tours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!